Bonjour à vous, ici Judith. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Ça fait environ 3 ans que je suis sur le chemin du pranisme. Le pranisme, c'est arriver à se nourrir de lumière, de se nourrir de notre énergie de vie. Pour moi, ça a été juste une formidable aventure. Parce que j'ai pas réussi complètement par rapport à ce que je pensais, par rapport à ce que je voyais autour de moi. J'ai eu beaucoup de bienfaits, j'ai fait des processus, j'ai été accompagnée, j'étais dans une alimentation liquide et ça m'a beaucoup aidé à détoxifier et puis à me rendre compte un peu de mon rapport à l'alimentation. Ça m'a permis d'ouvrir mes cellules à ma lumière intérieure, à la lumière divine. J'ai eu une grande ouverture de cœur, beaucoup de guérison au niveau de ma santé, une bien meilleure digestion, une bien meilleure énergie. Enfin, j'ai eu beaucoup de belles guérisons. Mais je ne suis pas 100% pranique. Et pendant longtemps, je me suis dit que ça devait être le but d'être 100% pranique, parce que quand je suis au liquide, très léger et que je suis bien centrée, et que je n'ai plus d'envie, de compulsion alimentaire, parce que j'en ai eu des compulsions alimentaires, je me sens tellement bien et c'est là que je me dis mais il faut que je reste comme ça, parce que c'est là où je suis bien, parce que j'ai plus mes émotions dans tous les sens, que je suis hyper alignée, que j'ai l'esprit hyper clair. Alors il faut que je continue, il faut que je continue. Le but c'est d'être 100% pranique. Voilà où j'en étais. Sur ces 3 années, j'ai accompagné beaucoup de personnes à leur éveil pranique, à aussi conseiller sur l'alimentation, les mises en place qu'on puisse faire au quotidien pour soi, avec sa famille, etc. J'ai aussi eu l'honneur de donner quelques conférences lors des festivals praniques. Il y en a en France et il y en a en Italie, festival international en Italie. J'ai rencontré du coup plein de praniques à tout degré, à tout niveau, puisqu'on peut être pranique peut-être à 5-10%, avoir eu l'éveil pranique et avoir énormément besoin d'une alimentation matière. Et puis on peut être pranique à 50-60%, et puis voire à 100%, comme très peu de personnes, mais il y en a qui existent, et qui ne se nourrissent même plus d'eau. Et ce sont des personnes qui sont tellement éveillées que forcément ça donne envie. Et lors du dernier festival où j'ai été à Lenthuret, le sud de la France, en juin, j'ai eu comme un déclic. Un déclic que j'avais déjà eu et que j'ai re-eu à nouveau. C'est que je rencontrais des personnes qui étaient dans une alimentation très légère, qui avaient vraiment activé leur potentiel pranique assez fortement, qui n'avaient vraiment pas besoin de grand chose. Mais ces personnes-là n'avaient pas forcément vécu une ouverture de cœur, une guérison émotionnelle, un ancrage, etc. Et puis d'autres personnes que je pensais qui étaient hyper light, qui n'avaient pas besoin sûrement de beaucoup d'alimentation matière, de beaucoup de liquide, et qui accompagnaient dans le pranisme depuis un moment. J'ai appris qu'en fait elles avaient finalement quotidiennement un apport en calories assez conséquent, même si c'est beaucoup moins que la moyenne, on avait quand même pas mal. Et bref, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais leurrée encore sur ce chemin tellement tortueux parfois. C'est vraiment pas d'être le plus light possible qui amène le bien-être, l'ancrage, la guérison. C'est la guérison qu'il y a tout autour, la guérison de notre âme, de notre émotionnel, de nos parts blessées, qui nous amène à arriver à être light dans nos liquides, dans nos apports caloriques, etc. L'un et l'autre sont intimement liés. Une personne très perturbée, très stressée, d'ailleurs comme je l'étais quand j'ai commencé mon chemin pranique, j'étais dans un stress total. Quand on arrive comme ça, on n'arrive pas à lâcher
la nourriture matière, parce qu'elle nous apporte tellement de réconfort. La nourriture matière, surtout solide, ça vient éteindre nos émotions. Ça vient amener des sensations de lourdeur, de peser bien lourd, et ça vient vraiment calmer le mental. Mais ça résout rien, vous vous en doutez bien. Donc, on peut vraiment arriver à vouloir faire un processus et en étant très très désaligné, très très stressé. Et c'est pas ces personnes-là en général qui arrivent facilement à lâcher la nourriture solide et à s'ouvrir au pranisme de manière assez profonde. L'ouverture des cellules à cette énergie-là, c'est assez facile à avoir. Il suffit d'être avec les personnes qui ont déjà, il suffit de sentir l'élan du cœur. Et c'est quelque chose qui se fait de manière énergétique et très, très naturellement. Par contre, de lâcher notre attachement, nos habitudes à la nourriture solide, ça demande autre chose. Ça demande de se calmer les nerfs, de réguler son système nerveux, d'apprendre à se connaître. Et pour moi, le plus bel ingrédient, le plus indispensable des ingrédients, c'est l'amour. L'amour de soi. Et c'est sûr que c'est difficile de lâcher cet objectif de vouloir être très léger dans les liquides pour garder un état d'alignement et de légèreté, mais il y a comme un deuil à faire, un lâcher-prise à faire, une acceptation totale à faire qui permet la vraie guérison. Ce que je veux dire par là, c'est que de ne pas accepter nos besoins de nourriture solide ou de beaucoup de calories, c'est être en résistance avec ce qui se passe en nous. Et tant qu'on résiste, on ne guérit pas. Tant qu'on résiste, on ne guérit pas. Donc c'est la pleine acceptation. Pour moi, c'est ma réalité et du coup mon message. C'est la pleine acceptation de nos besoins émotionnels, physiques, etc. qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de nous détendre, qui nous permettent de guérir. Et dans mes réflexions, je me suis rendu compte que j'étais vraiment loin d'être la seule à m'accrocher, à vouloir être plus light et avancer coûte que coûte vers le pranisme le plus léger possible. Et j'ai eu comme une sorte d'image, de vision qui m'est venue d'un égrégore, l'égrégore du pranisme, qui amène vraiment fortement à cette idée-là. Il y a tellement de gens qui sont dans la souffrance parce qu'ils n'acceptent pas où ils en sont. Et j'ai l'impression que quand on rentre dans le monde pranique, on se plug, on se branche sans le savoir à cet égrégore. Et on arrive à être dans une course effrénée, un vouloir sans limite, sans respect de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de nos souffrances, et un vouloir d'excellence. Et j'ai fait le choix conscient de me débrancher complètement du pranisme, de cet égrégore qui peut être aussi très positif, qui peut être très porteur aussi, et en même temps qui peut aussi nous leurrer. Donc au sortir de ce festival pranique en juin, j'ai eu l'élan d'enlever toutes les vidéos que j'avais faites sur le pranisme. 3 ans de vidéos. Et puis j'ai eu envie de trouver ma voix, VOIX et puis VOIE. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? J'ai envie que ça vienne de moi. J'ai pas envie que ça vienne de ce que j'ai appris sur le pranisme, de ce qu'on m'a appris, de ce qu'on m'a dit. Donc pendant tout l'été, j'ai cheminé avec ça, avec ce que j'appelais la nourriture vibratoire. Comment je peux vraiment me nourrir de ce qui me fait vibrer, de ce qui me fait du bien. Puisque pour ma part, l'éveil pranique, ça m'a sorti complètement de tous mes besoins de vitamines, minéraux, vitalité, etc.
Voilà, pendant plus de 2 ans, j'ai pas mangé, même 3 ans, on va dire. J'ai pas mangé de fruits, de légumes crus, frais, ni même cuits, peut-être un peu des compotes, quelques jus. Et encore, c'était des jus en bouteille. Et voilà, ma santé n'a cessé de s'améliorer. Mais par contre, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui me fait du bien? Parfois, ça va être des petites chips, les petites chips en triangle là, de maïs. Ça, voilà, j'ai des périodes et il faut que je mange ça un petit peu tous les soirs. Et ça me fait vibrer, ça me fait du bien. Ça, mon corps en a besoin. Moi, j'aime être au liquide toute la journée et puis vers 16 h, voilà, commencer à ramener un peu de plus de densité. Et ça me fait vibrer, ça me fait du bien. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver quelle est notre manière de se nourrir, qui nous fait vibrer, qui nous fait du bien. Et des personnes, on va encore avoir besoin de vitalité, de vitamines. Et c'est ok en fait. L'idée, c'est vraiment se connaître, se découvrir, être dans le respect total des besoins de notre corps, de nos besoins émotionnels, sans lâcher effectivement l'envie d'aller mieux, de prendre soin des parts de nous qui ont besoin d'être guéries et d'utiliser le pranisme, du coup l'alimentation liquide pour ma part et de garder vraiment cet engagement envers nous-mêmes. Et puis pendant l'été, en fait, je me suis rendu compte que vraiment le mot prana revenait tout le temps pour moi, que je me l'étais approprié finalement comme une sorte de qualité d'énergie qui a vraiment une saveur particulière. Et voilà, j'appelle ça le prana, c'est le pranisme pour moi. Donc je suis sortie vraiment de cet égrégore. Maintenant, je réutilise le mot pranisme. J'ai remis mes vidéos en ligne. Ça m'a fait du bien. Et maintenant, j'apporte ma nouvelle voix dans le pranisme qui est vraiment... Et ça l'était déjà, mais là encore plus fort. D'arrêter de regarder juste l'objectif et de regarder tous les cadeaux qu'on a en chemin déjà. Tous les cadeaux qu'on a déjà. Je vois tellement de personnes qui oublient ça, qui oublient déjà leur éveil spirituel, leur guérison, leur alignement, leur ancrage. Alors je vous invite vraiment, si vous êtes déjà dans ce chemin, à vous arrêter, à lâcher l'objectif d'alléger et déjà de regarder vraiment, waouh, tous les bénéfices incroyables. Et puis de retrouver vraiment sa souveraineté, de sortir de toute compétitivité envers les autres, envers nous-mêmes. Et puis d'accepter sereinement, avec confiance, l'aventure alimentaire, pranique que nous propose la vie. Voilà, c'était mon message du jour. Comment je suis sortie de l'égrégore pranique, comment je rentre dans le pranisme, mais vraiment à ma manière. Et comment je vous invite à vraiment, vraiment faire pareil. Si vous aussi, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas juste, de difficile, de compliqué. Je suis en train de finaliser un programme en ligne où je donne tout mon savoir voilà, de ces 3 années d'accompagnement, de recherche, d'expérimentation. J'ai fait tester déjà à quelques personnes qui m'ont fait vraiment des beaux retours. Donc bientôt en ligne, vous allez pouvoir vous offrir ce programme si ça résonne pour voilà, déjà avoir toutes les bases pour rentrer ou continuer dans le pranisme avec vraiment toute la sécurité, avec tout le respect des besoins de votre corps. Il n'est pas question de maigrir trop, de se challenger trop. De toute façon, ça ne marche pas sur du long terme. Il est question de se respecter, de s'aimer, d'être vigilant sur ce qu'on fait, de savoir ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi. J'utilise beaucoup l'alimentation liquide, mais aussi de se peser pour voilà, savoir juste exactement où on en est dans notre santé corporelle, comment réagit notre corps, et de compter ses calories. Les calories, c'est juste
comment on calcule l'énergie qu'on ingère. Et avec ça, on se crée un cadre sécure. On ne fait pas n'importe quoi. C'est de la magie, mais on ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Ça, c'est voilà, ma manière de voir, ma manière d'accompagner. Donc bientôt en ligne. Et c'est un plaisir de revenir vous parler par ici. Et c'est toujours un plaisir de répondre à vos commentaires, à vos messages privés. C'est vraiment un grand bonheur pour moi d'avancer tous et toutes ensemble. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et sachez que si vous avez aussi besoin de réguler votre système nerveux, tous les lundis matins, c'est reparti sur mon groupe Facebook, qui est ouvert à tous, hein, c'est complètement gratuit. Je propose des séances d'une petite demi-heure de relaxation, recentrage. C'est ouvert à tous, à tout niveau, et toutes les sessions sont enregistrées, ils sont encore sur le fil, donc vous en avez déjà voilà, une quinzaine accessibles à vous. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si vous pensez que cette vidéo le mérite. Je vous embrasse, à bientôt.